Si ces pathologies augmentent, si de nouvelles pathologies apparaissent, je ne fais pas le détail, il y en a d'autres pathologies, mais beaucoup moins nombreuses qui apparaissent, qu'on est capable d'identifier, évidemment, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut aller chercher l'origine dans l'organisation du travail. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui donc a changé dans l'organisation du travail qui pourrait rendre compte de l'augmentation des pathologies? Alors il a fallu en fait énormément de temps pour identifier ce qui était en cause dans l'organisation du travail. C'est un problème scientifique extrêmement difficile, un problème clinique très difficile. C'est en 2003 que finalement ça a été possible de vraiment faire la première publication. Il se trouve que c'est un thème qui vous intéresse, hein. Donc méfiez-vous quand même, c'est l'évaluation. Voilà. Ce qui est nouveau dans l'organisation du travail, c'est donc principalement deux choses qui sont dramatiques. C'est l'évaluation individualisée des performances et deuxièmement les contraintes de qualité totale. Alors, n'entendez pas dans ce que je suis en train de vous dire que je mettrai en cause vos travaux et vos recherches tout à fait légitimes sur l'évaluation. Je suis également un partisan de l'évaluation. Mais par contre, je suis extrêmement hostile, extrêmement critique aux méthodes d'évaluation qui ont été introduites dans les entreprises et qui se généralisent pratiquement partout. Alors, je vous en donne quelques mots pour que vous compreniez ce qui se passe. L'évaluation individualisée des performances, elle est très critiquable dans l'entreprise en tant que, entendez cette fois-ci l'évaluation telle qu'elle est pratiquée à l'ordinaire, c'est-à-dire fondée sur des principes, lesquels principes sont mesures quantitatives et objectives du travail effectué. Voilà. Alors ces méthodes qui sont fondées sur la prétention à faire une mesure, un mesurage du travail, ont plusieurs défauts. Le premier défaut, c'est que les bases scientifiques sont fausses. C'est radical, c'est absolument inattaquable, personne n'a critiqué, ne peut remettre en cause cette affaire. Pour des raisons précises, l'essentiel du travail, je ne peux pas vous le décrire, mais il faut que vous me croyiez, parce que sinon je suis prêt par contre à vous en parler longuement, parce que c'est très passionnant. L'essentiel du travail est de nature subjective. Voilà. Alors, pour que vous en ayez simplement une petite idée, quand vous travaillez, la première expérience que vous faites, c'est que ça ne marche pas. Ça échoue sur l'obstacle de la résistance du monde à la maîtrise technique. Sinon, on n'aurait pas besoin de vous. On pourrait tout automatiser. On ne peut pas automatiser parce que le monde résiste à la maîtrise. Non seulement la technologie au sens des objets techniques, mais elle résiste même au savoir-faire. À l'homme le plus habile, à la femme la plus subtile. Vous faites les soins et le malade que vous soignez bien, il vous claque dans les pattes. C'est la résistance du réel. Vous conduisez une centrale nucléaire, et bien la centrale nucléaire ne marche pas comme disent les scientifiques et comme disent les ingénieurs. Ça, c'est des mensonges. Elle ne marche pas bien, les centrales nucléaires. Et c'est pour ça qu'on a besoin du travail vivant. C'est-à-dire de gens qui sont capables de faire face à l'imprévu, l'inédit, ce qui n'est pas prédictible. Vous comprenez ça? Alors, les gens qui font ça, ben, ils commencent par échouer. Travailler, c'est échouer. Eh ben, ça ne suffit pas. Il faut échouer, puis il faut chercher, puis il faut encore échouer, puis il faut endurer l'endurance. L'endurance à l'échec, le découragement, l'amertume, le sentiment d'impuissance, je suis nul, j'y arriverai jamais. L'agacement, la colère, tout ça c'est des états affectifs. Et puis en plus, vous emportez ça chez vous. Vous n'endormez pas la nuit, vous emmerdez votre conjoint, vous embêtez vos enfants. C'est-à-dire c'est toute une histoire qui continue en dehors du travail. Et puis vous en rêvez la nuit. Mais si vous ne faites pas ça, vous ne serez jamais un bon médiateur. Le médiateur, il emporte les histoires de la médiation. Et le banquier, là, bon, je ne parle pas seulement de ceux qui vont très mal aujourd'hui, je parle du banquier quand il allait bien. Eh ben, quand le banquier allait bien, très occupé dans sa tête, y compris la nuit. D'ailleurs, ils dorment peu, ces gens-là, ils sont très... Alors, le travail vous prend tout entier. Et fondamentalement, ce sont des états affectifs qui sont premiers. Et quand vous trouvez la solution, eh bien, cette solution, elle est un rejeton de l'échec. Il faut échouer et endurer l'échec. Subjectivement, pour qu'un beau jour, tout à coup, vous vienne une idée, ah, et si je faisais comme ça? Si je trouvais la rhétorique, si je sortais cet argument-là, peut-être que j'arriverais à avoir le cinquième, là, qui ne veut pas venir dans la négociation de l'environnement, là, sur le viaduc. Mais ça vous vient parce que vous avez cherché, et vous avez échoué beaucoup. Voilà.
Tout ça, c'est des états affectifs. Fondamentalement, travailler, c'est échouer. Échouer, c'est souffrir. Endurer la souffrance, c'est de la subjectivité. Or, tout ce qui appartient au monde subjectif n'appartient pas au monde visible. Vous n'avez jamais vu un mal de dents passer. Hein? L'amour ne se voit pas. Vous avez compris ça? La haine non plus. Hein? Qu'est-ce que vous voyez? Les yeux brillants de la dame. Et vous vous dites elle-même, et à ce moment-là, vous prenez une paire de baffes. C'est vous dire que ce que vous voyez, c'est un état objectif qui n'a aucun rapport, quelquefois aucun rapport avec l'état affectif qui est derrière. Donc, cette chose est très importante. Ce qui est le monde subjectif n'appartient pas au monde visible, donc ne se mesure pas. Il n'y a de mesurable et de démontrable par la méthode expérimentale que de ce qui est visible ou peut être rendu visible. Vous ne verrez jamais les rêves que je fais de mon travail. La seule chose que vous pouvez faire, c'est me croire. Et pour que vous me croyiez sur le fait que j'ai un rêve, il faut que vous ayez rêvé vous-même. Si vous n'avez pas rêvé, vous ne saurez pas. Et il y a des gens qui ne rêvent pas. Bon, c'est juste pour vous donner une idée. Donc, ce que l'on mesure, parce qu'on mesure plein de choses dans le travail, eh bien, ce n'est pas le travail. Voilà. On prétend que ce n'est pas le travail. Donc, on mesure au mieux, dans le meilleur des cas, les résultats du travail. Au mieux, dans beaucoup de cas, c'est même pas possible. Hein, c'est comme si pour les médiateurs, on comptait le nombre d'actions de médiation que vous avez faites. Ça n'est absolument... Il n'y a pas de proportionnalité entre le résultat du travail et le travail lui-même. Voilà. Il y a des médiations très longues, très dures, etc. Vous en avez un dossier. Vous êtes très mauvais médiateur parce que l'autre, il en a fait pendant ce temps-là 5. Voilà. 5 divorces. Vous avez un viaduc. Voilà. C'est à peu près ça, quoi. Bon. C'est à peu près ce qui se passe à la NPE ou des choses comme ça. Donc, premièrement, les bases scientifiques de l'évaluation sont fausses. 2. L'évaluation individuelle des performances, en accordant un privilège démesuré à l'évaluation individuelle, nuit à la fin, je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais je pourrais vous le montrer, nuit à ce qu'on appelle la coopération, c'est-à-dire au travail collectif. Si vous n'êtes pas capable de mettre en œuvre des méthodes qui permettent d'évaluer le collectif de travail, vous nuisez au collectif de travail. Et le problème de l'évaluation individuelle, c'est qu'elle nuit effectivement à la coopération et elle dégrade la qualité. Troisièmement, l'évaluation individuelle des performances crée la concurrence généralisée entre les gens. Il suffit d'ailleurs de mettre une prime pour les mettre en concurrence, ça suffit, mais si en plus vous commencez à les menacer dans le cas où il n'y aurait pas l'évaluation convenable d'être éventuellement mis au placard ou peut-être licencié, très vite, les conduites changent. Et de la simple concurrence, on passe à la concurrence déloyale. Les gens se font des crocs en jambes, font de la rétention d'informations, donnent des tuyaux pourris, font des croche-pieds. Enfin, c'est-à-dire là, ça devient très vite un état épouvantable, c'est-à-dire que vous avez une déstructuration rapide de la loyauté et de la confiance entre les gens. C'est chacun pour soi. Et tant pis pour l'autre. Les coups sont permis. Avec des mots d'ordre comme c'est la guerre économique, qui est une métaphore que les gens ont malheureusement pris pour la vérité. C'est une métaphore, c'est pas une guerre. Pas du tout. Enfin, en attendant, en assénant constamment ces choses, la guerre, ça veut dire la fin justifie les moyens, tous les moyens sont permis, et c'est ce que les gens, évidemment, comprennent assez vite. Donc en quelque temps, vous déstructurez la convivialité entre les gens, vous déstructurez le vivre ensemble, et à la fin, vous effondrez même les solidarités. La prévenance à l'égard d'autrui, j'en parle pas, le respect de l'autre, j'en parle plus, tout le monde se regarde, l'autre, on sait très bien que l'autre est une planche pourrie, et l'autre sait très bien que moi aussi je le suis. Donc ce que nous apprenons dans le monde du travail grâce à cette nouvelle forme d'évaluation, c'est une calamité. C'est la découverte qu'on accepte de participer et de finalement consentir à des actes que pourtant moralement nous réprouvons. Voilà.